John est le dirigeant d'une société prospère qui importe des marchandises vers son pays d'origine en Afrique. Il existe une demande pour ses produits et il cherche maintenant à développer son activité à l'international. Les marchandises seront achetées en Asie et vendues dans différents pays du continent africain et autres. Il se rend compte qu'il n'est pas évident de gérer cette société internationale de son pays en raison du manque de facilité bancaire, de la difficulté de cessibilité des devises locales et des problèmes d'instabilité politique. Son conseiller local lui a dit de contacter le bureau de Rosemont, à l'île Maurice, pour voir s'il était en mesure de l'aider. Après avoir analysé le contexte économique de John, l'équipe de Rosemont lui a expliqué comment il pourrait mettre en place une société internationale à l'île Maurice qui lui permettrait de développer son activité à l'étranger. L'île Maurice est idéalement située entre l'Afrique et l'Asie. Elle est dotée d'une main-d'œuvre professionnelle qualifiée et elle peut offrir un service bancaire moderne de qualité. La société fonctionnerait de la façon suivante. Rosemont peut constituer la société, assurer la gestion administrative quotidienne, traiter directement avec les partenaires commerciaux par téléphone, courriel ou courrier. Rosemont peut aussi s'occuper du paiement des factures fournisseurs, de la facturation et du suivi des comptes clients, gérer les expéditions et effectuer la liaison avec les banquiers et les autorités locales mauriciennes. Le système de comptabilité sur le cloud, utilisé par Rosemont, permettra à John de suivre l'activité et la rentabilité de la société, de consulter en temps réel les soldes de trésorerie, de visualiser les paiements aux fournisseurs et d'avoir accès aux comptes clients. Rosemont est aussi en mesure d'expliquer à John quelles seront les implications fiscales dans son pays de résidence, suite à la détention et l'utilisation d'une société mauricienne. L'île Maurice a signé des traités de non-double imposition avec de nombreux pays, ce qui permet de bien clarifier au niveau fiscal le traitement des dividendes, des redevances, des intérêts et des gains en capital. Des négociations sont actuellement en cours pour étendre ces traités à d'autres juridictions. La situation familiale de John est compliquée et il souhaite savoir ce qu'il adviendra de la société si quelque chose lui arrive. Après avoir analysé son statut matrimonial, ses volontés en matière de succession ainsi que les différentes lois contradictoires en vigueur, Rosemont peut également assister John sur sa planification successorale en fonction de ses desiderata et faire ainsi en sorte que sa famille soit protégée et que les droits de succession soient réduits au minimum. John est maintenant rassuré de savoir qu'il a trouvé le bon interlocuteur pour l'aider à développer son activité professionnelle en toute sérénité.